Et si l'esprit madridista, c'était l'esprit Karim Benzema, franchement, on est en train de vivre une fin de saison qui va être incroyable grâce aux performances du Real en Ligue des Champions face à l'Atalanta, où il y a eu la qualification, 3 buts à 1, et aussi la victoire au Celta. En Liga, 3 buts à 1 également. Le Real se prend à rêver grâce à Karim Benzema. Salut Johan. Salut Gilles, salut Jérémy. Salut Jérémy Salut Gilles, salut de Johan. Madrid France. Mais franchement, grâce à Karim Benzema, on peut vivre un très beau printemps malgré toutes les réserves que l'on a eues depuis le début de la saison. On est maintenant dans le sprint final et ce sprint final promet d'être assez retentissant. Et comme je vous l'avais dit avant la trêve internationale, eh oui, le Real est toujours dans le coup. C'est le moment pour le Real de faire la différence. Ouais, c'est clair qu'on est sur une bonne, on est sur une bonne dynamique. Je pense que la course pour le titre elle est lancée. Que ce soit le Barça qui a 2 points ou l'Atlético qui a 6 points, on voit quand même que à travers notamment les victoires de l'Atlético, que tout est jouable parce que l'Atlético ne montre pas un visage intéressant. Donc non, je pense qu'il y a possibilité d'aller la chercher cette Liga. Et voilà, de faire le doublé. Donc je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis malheureusement, bah après moi, ce que je trouve déplorable parfois, c'est qu'on dépend un petit peu trop de Karim Benzema, même s'il montre aujourd'hui qu'il est vraiment le meilleur attaquant du monde avec 2 futurs joueurs qui sont annoncés au Real. Le meilleur attaquant du monde, Jérémy, mais en tout cas, peut-être, mais en tout cas, c'est le joueur qui fait la différence pour le Real Madrid et qui permet aux Madrilènes d'être dans le coup encore. Oui, oui, clairement, c'est Benzema qui porte le Real Madrid sur son dos, meilleur buteur du club cette saison avec 23 buts toutes compétitions confondues. Le second meilleur buteur, c'est Casemiro avec 6 buts, donc on voit la différence. C'est lui, Benzema, qui permet au Real Madrid de se sortir des fois des pièges mis en place par l'adversaire. On l'a vu encore lors des derniers matchs. C'est Karim Benzema qui porte le Real Madrid sur son dos, et comme l'a dit Johan, c'est très dangereux d'être aussi dépendant d'un joueur, parce qu'on n'est pas à l'abri qui passe à côté d'un match, qui est un couac, et qu'après le Real Madrid se retrouve en difficulté. Donc là, pour le moment, c'est très bien, mais il faut pas non plus trop se reposer sur lui, notamment je parle par rapport à ses coéquipiers, et essayer aussi de trouver d'autres solutions pour apporter le danger, notamment en vue des prochaines échéances du Real Madrid avec le Classico ou encore le quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Oui, revenons d'abord sur ce match hein, qu'il y a eu contre l'Atalanta. L'Atalanta, 3 buts à 1. On a vu quel visage du Real Madrid sur cette rencontre-là, Johan. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que on a vu un Real qui n'a pas semblé être mis en difficulté par l'Atalanta fondamentalement, alors qu'on avait beaucoup de craintes. Et j'allais dire qu'on a vu que les anciens faisaient toujours de la résistance chez nous. Bah, je pense que l'entame de match de l'Atalanta nous a pas mal bousculé au début. Je pense que ça a été assez compliqué lors des 10 premières minutes. Mais voilà, sur une erreur du gardien de l'Atalanta, déjà, même avant l'erreur, on a commencé quand même à reprendre le dessus. Et puis, il y a eu l'erreur du gardien qui nous a permis justement voilà, qui a permis à Modric de faire la passe décisive pour Benzema. Et à partir de là, voilà, on a montré justement le grand club et la grande équipe qu'on pouvait avoir par moment. Et je pense on a fait preuve d'une solidité qui était assez intéressante, que ce soit collectivement ou que ce soit vraiment de manière individuelle. Euh, Juste le petit couac, je pense que c'est Vinicius qui, malgré son match intéressant, a raté une certaine occasion qui m'a fait bouillir et à cause de lui, j'ai traité tous ses aïeux. Donc malheureusement, bon, je pense que bon, d'où il est, il m'entend pas, mais bon, voilà, c'est un petit peu frustrant d'avoir un joueur qui a des qualités, mais qui n'est pas encore assez intelligent pour pouvoir faire la décision au moment où on l'attend, quoi. Mais justement, là, oui, pour Vinicius, quoique peut-être qu'il écoute Esprit Madridista, hein, avec le temps, quand je pense qu'ils peuvent être sensibles, comme Zidane a été sensible aussi à tes propos, Johan, tout au long de la saison. Mais oui, mais là, mais justement, Jérémy, moi, ce qui me plaît aussi dans ce visage que le Real a donné, notamment contre l'Atalanta. Déjà, bon, il y a eu Courtois qui a fait aussi les arrêts qu'il fallait quand il le fallait. Et aussi, c'est que cette défense à 3
a fonctionné contre l'Atalanta. Et on voit que tactiquement, le Real a de la ressource. Oui, effectivement, et Zidane a la possibilité cette saison, on a vu, d'utiliser différents systèmes, donc que ce soit 4-3-3, 4-4-2 ou comme contre l'Atalanta, le 3-5-2, ça permet d'apporter plusieurs solutions au Real Madrid et éventuellement de pouvoir prendre le dessus sur l'adversaire si l'adversaire arrive à contrer le Real Madrid sur une certaine tactique, une approche tactique mise en place par Zidane. Donc oui, cette défense à 3 a plutôt bien fonctionné avec les deux pistons que sont Lucas Vazquez et Ferland Mendy. Donc ça permet d'apporter un peu plus de danger et de solidifier l'arrière-garde et d'éviter au Real Madrid de se reprendre en contre, qui était un peu le point faible de l'équipe depuis le début de saison. Donc ça permet d'avoir une vraie assise défensive et puis je trouve que c'est véritablement intéressant et ça peut être source de pourquoi pas de solutions à long terme à mettre en place pour Zidane. Donc, moi je trouve que c'est un système assez intéressant. Et puis après, par rapport à la physionomie du match, je trouve qu'on a vu un Real Madrid conquérant, serein, même si, comme l'a dit Johan, le Real Madrid a souffert en début de match, l'équipe a su faire le dos rond et puis laisser passer l'orage et ensuite après pouvoir mettre en place sa tactique et détruire un peu les infimes espoirs qui étaient au sein du rang des joueurs de l'Atalanta. Donc c'est un Real Madrid aussi solidaire, on l'a vu notamment lors des derniers matchs. C'est une équipe qui ne lâche pas et qui va tous ensemble essayer d'obtenir des résultats. Donc ça, c'est de bon augure pour la suite et je pense que ça peut être intéressant pour cette fin de saison qui promet d'être palpitante. Ben, justement, parce que là, ça me ramène au dernier match qui a été joué contre Vigo ce samedi. Le Real en déplacement voilà, donc, à Vigo, où on n'a pas eu forcément de bons souvenirs ces dernières années. Et quand même, voilà, une victoire où avec pas mal d'autorité, notamment du côté du Real, une nouvelle configuration tactique, encore nouvelle, où on a vu une animation de jeu, on est repassé à 4 derrière, et on était toujours dans ce 4-4-2, avec justement donc le retour de Casemiro qui était suspendu contre l'Atalanta. Et on va dire j'allais dire une démonstration, euh, allez, une démonstration de force dans la première demi-heure, Johan. Ouais, clairement. Clairement, je pense dans la première demi-heure, le Celta Vigo n'a pas vu le jour. On a réussi à mettre justement cette intensité qui fait que nous sommes une équipe très redoutable en fait quand on imprime justement cette manière de jouer. Et puis une fois de plus, hein, la lumière est venue de Monsieur Benzema, donc il est clair qu'on a vraiment fait 30 minutes de bonne facture dans laquelle on a mis vraiment un pressing énorme sur le Celta Vigo, et puis malgré le fait qu'on encaisse un but 5 minutes avant la pause, je pense que voilà, il y a eu une maîtrise quand même qui a été intéressante. On n'a pas forcément eu, je trouve qu'on n'a pas vraiment été maître concernant la position du ballon, mais on a réussi à être plus incisif que les joueurs de Vigo. Donc je pense que ça a été c'est une belle victoire. Je trouve que c'est une belle victoire. On a vraiment montré qu'on était justement un candidat au titre. Après, quand tu es à Madrid, tu es forcément un candidat au titre. Mais on a montré justement qu'il y avait possibilité d'aller, malgré ces 6 points de retard sur l'Atlético et les 2 sur le Barça, qu'il y avait possibilité d'aller chercher justement cette Liga. Oui, une Liga qu'on ira chercher, je le dis et je le répète, et je pense que ça va être le fil rouge de cet épisode-là grâce à Karim Benzema. Vous voyez aussi les petites images que l'on met à chaque épisode. Ben, je sais pas si on va encore mettre Karim Benzema, mais il y a de fortes chances que oui. Euh, Les gens vont confondre ça avec de la propagande. Hein. Propagande, pourquoi? Je sais pas. Bon, mais en fait, j'ai l'impression que Karim Benzema n'a plus besoin de faire sa propagande pour pouvoir Non, il n'y a plus besoin. évoluer avec nous. Mais Jérémy, il y a aussi Toni Kroos, plein d'autorité. Luka Modric, plein d'autorité. Euh, C'est des Valverde. Fede Valverde qui a été très important, notamment depuis son retour, et qui commence à se refaire une place et qui Ouais. permet justement au Real Madrid, là je vais poser la question à Jérémy, de pouvoir mettre ces 4 milieux et de pouvoir penser autre chose en attaque avec autour de Karim Benzema. Oui, effectivement. Après, le retour de Valverde a mis du temps comme à se mettre en place, parce que c'est un joueur, de par ses qualités et sa manière de jouer, a besoin de temps de jeu et de récupérer une certaine forme physique. Donc oui, ça permet d'aligner un milieu à 4 et surtout on connaît sa capacité de projection à Fede Valverde. Donc, et en fait, il était mis en place en tant que, on va dire, faux ailier, si tu veux. Il apportait un peu plus de danger, de verticalité dans le jeu.
Et après, comme tu l'as souligné, Gilles, le travail des cadres qui a été mis en place avec Courtois, Modric, Kroos, et notamment Kroos qui est à l'origine des 2 buts de Benzema par une récupération haute vu que le pressing exercé par le Real Madrid. Donc oui, les cadres répondent présents. C'est ce qui a été le cas tout au long de la saison. Après, c'est aux autres aussi de se faire violence et de suivre un peu le pas et le rythme dicté par la vieille garde, comme on l'appelle. Donc voilà, faut continuer à pouvoir compter sur eux. Et puis je pense qu'ils répondront présents jusqu'à la fin de saison. À voir si d'autres éléments tels que les Vinicius, Rodrigo, Asensio vont pouvoir instaurer aussi une certaine inquiétude chez l'adversaire, parce que pour le moment c'est pas trop le cas. Donc on va voir après ce qui se passe par la suite. Mais pour le moment, la globalité, de la colonne vertébrale, on va dire ainsi dire, du Real Madrid répond présent et permet justement à cette équipe de continuer d'avoir des espoirs pour le titre. Mais franchement, quand on voit Asensio marquer contre l'Atalanta, quand on voit Asensio marquer contre le Celta, enfin, de rendre compte ce but, il redevient clutch, Johan. Toi, mais tu rigoles, donc je pense que c'est une question un petit peu pour me titiller que tu me poses. Mais ouais, on va dire s'il marche, je suis content parce que mine de rien, c'est un joueur auquel on s'est attaché parce que à la grande époque où on enchaînait les victoires en Ligue des Champions, il montrait qu'il était un joueur intéressant. Donc là, malheureusement, il y a eu ses blessures. Maintenant, depuis qu'il est revenu, là, depuis 1 ou 2 matchs, c'est plus ou moins intéressant qu'il marque, ce qu'il fait dans le sens où il marque. Mais on attend beaucoup plus d'un joueur qui n'est plus, pour moi, n'est plus un espoir du football espagnol. Donc, il va falloir qu'il élève son niveau de jeu. Bien sûr, bon, après, s'il rentre et qu'il marque tout le temps, tant mieux. Mais il va falloir qu'il élève son niveau de jeu parce que, n'en déplaise au pro Modric, Modric n'est plus jeune. Donc, tôt ou tard, il sera amené à partir. Donc, il va falloir que certains joueurs tels qu'Asensio ou encore Vinicius et Rodrigo puissent élever leur niveau de jeu pour que la relève soit assurée. En tout cas, pour au moins un an, Modric fera partie des nôtres. En tout cas, lui, Je pense, ouais. s'il y a des... Ah non, c'est pas tu penses, c'est qu'il a déjà prolongé. Ouais. Jérémy, non, c'est ça? Ouais, il aurait déjà prolongé, il manque juste l'officialisation qui L'office- devrait avoir lieu en fin de saison, oui, je pense. Exactement. Contrairement à d'autres qui n'ont toujours pas prolongé et qui entretiennent Oh. le doute sur leur avenir, même s'ils marquent encore des pénaltys. Mais voilà. Et justement, oui, un petit mot sur Ramos de retour. Il n'a pas eu trop à forcer. Il a marqué. Euh, et le Real semble serein avec lui. Hein. Vous savez, vous connaissez cette stat hein, depuis 2000. Ça fait maintenant presque 6 ans qu'il n'a pas été battu enfin éliminé en Ligue des Champions. Enfin, en tout cas, quand il était sur le terrain, c'est notre talisman. Point Ouais, d'interrogation. ouais, oui, c'est bah là les chiffres montrent et les faits montrent que oui, c'est notre talisman, même si je crois pas trop en ce genre de choses. Mais bon, après, comme j'ai dit, moi personnellement, j'ai une rancune qui commence à être, qui commence à émerger avec Ramos. J'ai une rancune qui commence à émerger Dis-moi. et puis à se développer. Non, mais moi c'est juste Allez. son comportement. Moi je pense que c'est son comportement vis-à-vis du club qui me dérange fortement, dans le sens où Ramos, quand on l'a fait venir, il était rien. C'était un bon espoir du football espagnol. Mais je pense qu'avec toute la confiance qu'on l'a, voilà, dont lui a fait, dont on lui a donné, la confiance qu'on lui a donnée, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai une rancune quand même qui est tenace, qui commence à être tenace justement envers ce joueur. Bah, après voilà, s'il nous fait gagner des titres, tant mieux. Mais je garderai en souvenir quand même l'enfer qui mène aujourd'hui au club par rapport à sa situation contractuelle. Il est pas trop dur, Johan, avec Ramos. Tu penses quoi, Jérémy, de ça? Moi, si, il est toujours dur. De toute façon, que les joueurs du Real Madrid, à partir d'un certain âge, dépasser la trentaine, ils commencent à être un peu durs, Johan. Donc, Il est Ouais, plus non, dur mais qu'Arsène oui, c'est Wenger. la vraiment, vision moyen long terme. C'est ça. Hein? Il est plus dur non, mais qu'Arsène c'est vrai Wenger. que c'est vrai que la Bon. gestion, là, pour le moment, de la situation contractuelle de Ramos inquiète et puis peut énerver les supporters. C'est normal. Après, moi, je suis toujours confiant dans le sens où il va prolonger. Mais après, s'il prolonge d'une saison, ce sera de nouveau le cas l'année prochaine. On repartira encore dans une bataille des jeux de dupes pour essayer d'avoir la meilleure situation contractuelle possible, la meilleure offre. Donc, ce sera à chaque fois repousser les chances parce que là, même si l'offre proposée par le Real, ce serait, se disant 2 ans supplémentaires avec une diminution de son salaire de 10%, je pense qu'on va plutôt peut-être se diriger vers 1 an de plus, mais après, ça va, chaque année, en fait, ça fera que repousser le problème. Mais je trouve, après, oui, Johan a un peu trop dur, non, dans le sens, voilà, la gestion de sa situation et sa communication aussi
qui peut en énerver plus d'un, dans le sens où, voilà, à un moment donné, il a dit qu'il jouerait pour le Real Madrid gratuitement, et là, on part sur des jeux de dupes pour avoir une meilleure rémunération possible et éviter justement de diminuer son salaire. Et notamment son teasing lors de sa dernière interview pour son documentaire. Ah oui, ouais. Il a dit qu'il allait parler de son avenir, et au final, il a dit qu'il n'y avait rien de nouveau. C'est cet aspect-là aussi, je pense, qui a entériné la haine de Johan envers Sergio Ramos. C'est un malade, ce mec. C'est un malade. Ouais. C'est complètement taré. Est-ce qu'il se griezmannise, Johan? Moi, je me demande encore Griezmann. Griezmann, déjà, je m'en fous un petit peu de lui. Parce que c'est pas lui encore, je pense qu'il a été. Ce qu'on peut juste lui reprocher à Griezmann, voilà, c'est qu'il a été. En gros, il a fait tout un cinéma pour dire qu'il allait pas au Barça, mais bon, ça, je m'en fous. Mais comme j'ai dit, Ramos, mon ami, t'es le capitaine du plus grand club au monde, en fait. Tu peux pas te permettre, justement, de mettre à mal l'institution, surtout dans la période qui est actuelle, dans le sens où, voilà, il y a un problème de Covid actuellement. Les finances du club ne sont pas bonnes. Enfin, elles sont pas bonnes, elles sont mieux que d'autres clubs. Mais voilà, les finances du club, justement, ont pris un coup. Aujourd'hui, voilà, même sportivement parlant, je suis désolé, moi je ne sais pas pour vous, mais sportivement parlant, c'est pas satisfaisant ce qu'on propose au Real en ce moment, depuis même 2-3 ans. Non, je suis désolé, je crois que tu la joues claire et net, tu dis que tu ne prolonges pas parce que tu veux plus d'argent, à ce moment-là, tu fais ta saison et tu dégages, ou clairement, tu dis que tu veux prolonger et tu la fermes, c'est tout, au lieu de faire tout un cinéma, comme je l'ai dit, hein, Ramos, quand en 2005 il signe au Real, il est personne, hein. Donc il faut pas qu'il oublie non plus que c'est grâce au Real Madrid qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Même si c'est vrai que il a une part considérable sur tous les succès qu'on a eus. Oui, c'est clair. Et en tant que latéral, dans un premier temps, pour ceux qui Exactement. ont le souvenir, hein, de Sergio Ramos, très très fort en plus. Ah, je l'aimais tellement quand il était latéral. Et aussi en centrale, hein, où il est devenu excellent, bien évidemment. C'est notre capitaine. Et aussi par rapport à la Champions League, il montre vraiment la marche à suivre. Et par rapport à nos anciens, et par rapport à cette Champions League, vous savez, hein, il y a le tirage au sort contre Liverpool qui est tombé. La route d'Istanbul va nous emmener du côté de Liverpool. Comme vous le savez, pour un quart de finale qui va nous rappeler un petit peu donc l'historique de la finale de 2018 à Kiev, qui s'est bien passé pour nous, Dieu merci. Et aussi pour la dernière rencontre qui s'est jouée en phase aller-retour, c'était en 2009. Ouais. En 2009. On s'est fait bosser. Hein. Effectivement, et on avait pris 5-0 sur les deux matchs. Hein, donc, Bon, après, même si c'est vrai qu'il ne faut pas occulter, même si c'était pas en phase éliminatoire, la Ligue des Champions 2015, on les a littéralement corrigés. Ah oui, clairement. Et ça, oui, il n'y avait pas trop de discussion. C'était notamment ce match Anfield, ouais. Ouais, mais où Liverpool a pensé avoir ses chances avec Balotelli en attaque. Ah. Mais bon, il y avait encore Brendan Rodgers. Hein. Bon, c'est pour dire que c'était il y a une éternité. Jérémy, ouais. Voilà, on a vu le tirage. Donc on a vu Liverpool, on a vu que que la potentielle demi-finale aura lieu face au vainqueur de Chelsea-Porto. Franchement, est-ce que la finale peut être jouable pour cette année, Jérémy, quand on regarde tout ça? Elle peut être jouable dans la mesure où, quand on regarde bien, on n'est pas dans la mauvaise partie de tableau. On a quand même la partie de tableau la plus, entre guillemets, abordable, parce que c'est Liverpool, après Chelsea ou Porto, contrairement à l'autre côté où ce serait potentiellement Manchester City et le Bayern Munich. Okay, donc oui, après, jouable dans le sens où Liverpool a une saison compliquée, notamment en Première Ligue, mais après, il faut pas non plus les enterrer trop vite. C'est une bête blessée, Liverpool, qui peut encore mordre. Donc surtout qu'ils n'ont plus que ça à jouer cette saison, donc notamment pour une potentielle qualification en Ligue des Champions par la suite. Donc faut pas prendre cette équipe à la légère, mais c'est clairement la partie de tableau la plus abordable pour le Real Madrid, et compte tenu de ce que le Real Madrid a affiché ces dernières semaines, ces derniers mois, qui permettrait justement au Real d'accéder à cette finale. Donc oui, c'est la plus abordable. Il y a toujours espoir. Après, faut voir comment ça sera géré, notamment ce match aller qui se jouera potentiellement peut-être pas à Madrid. Donc on verra. Oui, c'est clair, parce que là, de ce qu'on a compris, parce qu'il y aura pas. Donc si le match aller ne se jouera pas à Madrid, il y a aussi de fortes chances que le match retour ne se joue pas aussi à Liverpool. Donc du coup, on va jouer. Si, normalement, il n'y a pas de. Ça fait comme l'Atlético, si tu veux, en fait, jusqu'au 30 mars. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Jusqu'au 30 mars, pour le moment, les vols
les vols d'Espagne vers le Royaume-Uni, en fait, il faut une période de quarantaine au retour. Mhm. Et à partir du 30 mars, on verra la décision qui sera prise par le gouvernement espagnol. Mais si c'est le cas, il faudra refaire comme l'Atlético joue à Bucarest ou Budapest, le match aller qui devrait normalement se disputer à domicile. Bon, après, tu me diras, en période de Covid sans public, il n'y a pas vraiment de domicile extérieur, mais Ah si, quand même, parce que c'est ça, toujours mieux de jouer chez soi, on a de meilleurs repères, quoi. exactement, parce que là, on va jouer donc sur peut-être un terrain neutre. Est-ce que, en plus de ça, que le match contre Liverpool, la double confrontation contre Liverpool, soit donc dans une période où on va jouer entre ces deux matchs-là le Classico pour la Liga, ça peut voilà donc avoir peut-être son petit sa petite Ouais, importance en fait. ouais, Voilà, ouais. voilà, moi je suis en train de me poser la question, donc je sais pas ce que tu en penses, Johan, par rapport à ça. Bah, moi, déjà, quand on a arrêté de Liverpool, honnêtement, même si Liverpool est dans une passe qui est assez compliquée, je me méfie toujours de cette équipe parce que dans les phases aller-retour, en général, c'est une équipe comme, qui nous cause pas mal de difficultés. Donc, je pense qu'il va falloir quand même rester prudent, même si c'est vrai que ce Liverpool-là n'est pas celui de l'année dernière ou encore d'il y a 2 ans. Donc, on va voir. Moi, personnellement, je pense qu'il y a possibilité de passer. Et je pense, comme je vous l'ai dit souvent précédemment, que la place pour les demi-finales, elle est possible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce détail-là. Mais je vous l'ai dit, la place pour les demi-finales, le dernier carré, elle est possible. Et une fois qu'on est en demi-finale, tout est possible. Et ça, vous le savez autant que moi. Mais bon, bref, comme j'ai dit, de toute façon, moi, je pense que qu'on soit sur terrain neutre ou encore à Madrid, je pense que oui, comme l'a dit Jérémy, il y a ces repères justement spatiaux, on va dire ça comme ça, dans le sens où voilà, on a l'habitude de jouer à l'Alfredo Di Stefano, mais je pense que voilà, c'est deux finales qui se joueront. Voilà, donc faut prendre ces deux matchs-là comme deux finales. Donc je pense qu'il faudra faire le nécessaire. Et ensuite, je pense que le fait que on va affronter un Barça entre temps, je pense qu'en fait, je me fais pas vraiment de soucis par là parce que c'est un passage obligé et je pense que ces joueurs-là ont l'habitude d'enchaîner des matchs avec une telle intensité. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de soucis à se faire, en particulier par rapport à ça. Je pense qu'il y a possibilité qu'on puisse battre le Barça et éliminer Liverpool. Ah oui, non, oh là, c'est très ambitieux. En tout Et on cas, doit. On ah, doit. on doit, effectivement. Bah oui, Mais en on tout, doit, oui. mais en tout cas, encore une fois, hein, moi, je le dis, à partir du moment où il fallait qu'on serre les dents, je vous avais dit, serrons les dents jusqu'à la trêve internationale pour voir ce qui va se passer par la suite. Maintenant, on est à bonne distance du Barça, donc ils sont dans notre fenêtre de tir pour qu'on ait déjà l'ascendant au niveau de la différence de but particulière. Ça va compter, Ouais. parce que je pense que cette Liga va se jouer il y aura des égalités à un moment donné. Et aussi par rapport à la Ligue des Champions, où il a fallu respecter cette équipe de l'Atalanta. On est dans cette course-là, on est dans ce sprint-là. Maintenant, des conclusions qu'on a pu avoir, que l'on connaît, Zinedine Zidane, parce que voilà, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit Zinedine Zidane dans un épisode comme le nôtre. Zinedine Zidane, il a toujours fait les efforts pour pouvoir gagner un trophée quand il est à la tête du club. Donc, ouais, quand il est à la tête du club, on est dans une période où, ouais, j'allais dire qu'il maîtrise ça mieux que personne, Jérémy. Oui, effectivement, Zidane a toujours remporté au moins une Ligue des Champions depuis qu'il est à la tête du Real Madrid depuis 2016. Donc, il sait aborder ce genre de match. On a vu notamment lors de les 3 victoires consécutives du Real Madrid dans les Ligue des Champions. Il sait aborder ces matchs coup près et ces semaines décisives, parce qu'à partir du mois de mars-avril, il y a toujours des semaines chargées, que ce soit avec un Classico ou avec qui s'enchaîne après un quart de finale de Ligue des Champions. Donc, Zidane sait gérer ces moments-là. Donc, on peut être confiant sur cet aspect-là. Donc après, surtout qu'il me semble dans l'histoire de la Ligue des Champions, chaque fois que le Bayern remporte la Ligue des Champions, enfin sur les dernières fois, le Real Madrid l'a gagné par la suite. Donc après, Eh oui, eh oui, peut-être que Johan avait vu cette stat avant de dire que le Real Madrid allait être champion. Je vais oui, pas mentir. oui, effectivement. Après, il y avait une autre stat qui était aussi intéressante, c'est que l'équipe qui battait le Bayern Munich après donc là, c'est les victoires de 2001 et de 2013, enfin qui la sortait, c'était le Real Madrid. C'est pour ça que moi j'étais prêt pour avoir le Bayern en quart de finale. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu de voir que potentiellement on pourrait peut-être la retrouver en finale si
les planètes s'alignent. Mais voilà, Johan, encore une fois, hein, c'est vrai que toi, tu as demandé à maintes reprises le départ de Zinedine Zidane du club. Mais force est de constater que là, là, il va être dans son élément à partir du mois d'avril pour donner le dernier coup de collier qui va nous être peut-être salvateur pour la suite de la saison. Ouais, je pense que c'est un habitué de ce genre de scénario. Qu'on l'aime ou pas, il faut le reconnaître. Donc, on verra s'il a cette Qu'on l'aime ou habilité-là. qu'on l'aime, hein, bien sûr, hein, qu'on est mal. Moi, personnellement, je l'aime pas. Et j'ai pas Non, besoin de non, dire arrête que de j'aime dire. pas. Non, 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 on peut pas accepter. On peut pas Non, mais accepter. On peut pas accepter. on n'est pas fait pour tous s'aimer sur cette terre. Hein. Non, C'est pas non. grave. On est au Peut-être Real Madrid, on qu'il est m'aime fait. pas. Hein. Mais Peut-être qu'il m'aime pas. Johan, n'écoutez pas Johan, il ne pense pas ce qu'il dit. Il aime Zidane au fond de lui. Voilà. Vas-y, continue, Johan. Bon, donc pour en revenir au coach que j'aime pas. Non. Non, mais plus sérieusement, je pense que oui, je pense qu'il a cette expérience-là, il a cette manière de bien gérer justement ces dernières lignes droites. Donc j'espère justement pour le bien du Real Madrid et puis ce serait bien aussi pour lui, même si je l'aime pas, je lui souhaite comme le meilleur. Il insiste bien dessus encore. Hein. Ce serait bien pour lui et pour le Real Madrid justement qu'on puisse avoir au moins un titre sur les 2 dernières compétitions que l'on dispute. Après, si on a un doublé, c'est parfait, et puis j'aurai tort, et puis il y aura pas de problème par rapport à ça. Tu es prêt à Mais voilà, démissionner s'il y a le doublé. Comment ? Tu es prêt à démissionner s'il y a un doublé ? Non, non, il m'en faut plus. Je m'attache au pouvoir comme Noël Le Graët. Excusez-moi. Donc, ça envoie des tacles glissés comme ça. Comment ? Ça envoie des tacles glissés comme ça. Non, mais non. Non, mais plus sérieusement, non. Je pense que oui, il y a possibilité. Je pense que Zidane a les capacités justement de pouvoir faire une bonne dernière ligne droite. Et je pense que la chance qu'il a, et c'est tout à son honneur aussi également, c'est que le groupe est derrière lui. Et je pense que ça, c'est vraiment une force qu'il a réussi à acquérir et dont on doit le féliciter par rapport à ça, malgré toutes les différentes mauvaises passes que l'on en a connues. Ah, mais on en a connu quelques-unes, mais on commence aussi à récupérer certains de nos joueurs. On a parlé de Fede Valverde qui est revenu et qui a apporté quand même, de par sa présence, voilà, beaucoup de choses positives. Et on espère qu'on va pouvoir récupérer, pardon, on va pouvoir récupérer Dani Carvajal d'ici la fin de la saison. Jérémy, je sais pas si tu as donc l'évolution de sa blessure, comment ça se passe là? Là, pour le moment, il continue son processus de récupération. Son objectif, ce serait vraiment de revenir après la trêve internationale, mais ça risque d'être assez limité. Donc, je pense qu'il ne faudra pas compter sur lui, notamment pour le quart de finale aller et le Classico. Donc, quart de finale Ligue des Champions et le Classico contre le Barça. Ça risque d'être compliqué. Il ne faut pas non plus trop précipiter son retour, parce qu'on sait qu'il a eu énormément de problèmes musculaires cette saison, enfin, et notamment dans ces dernières années. Donc je pense que lui, son objectif, c'est revenir après international, mais ça risque d'être assez peu probable, surtout connaissant Zidane qui veut pas trop précipiter le retour des joueurs. Donc peut-être éventuellement pour le quart de finale retour, mais puis encore, parce que c'est un match assez intense, il faudrait qu'il ait du temps de jeu avant, donc je pense que ce sera plutôt peut-être mi-avril que Carvajal pourrait faire son retour. En tout cas... Excuse-moi, Gilles, t'as des news d'Eden Hazard, en fait? J'allais poser la question de savoir comment va Eden Hazard. Et franchement, si Zidane pouvait ne pas prendre de risques et retarder son retour, ce serait pas mal. Mais bon, après, ça, c'est un avis personnel. Hein, donc, par rapport à notre Belge, en tout cas, qui n'est pas notre Belge préféré, puisque notre Belge préféré, c'est Thibaut Courtois, comme vous le savez. Bien sûr. Ben oui, hein, c'est bon. On manque pas d'être cruel ici, mais moi je voulais revenir sur un truc, voilà, donc l'air de rien comme ça. C'est vrai que dans cette course au titre, on en parlait un petit peu en antenne. Il faudrait qu'on en parle un petit peu parce que quand même, on va pas. C'est vrai qu'on est plutôt fair play et qu'on essaie de parler quand même de nos problèmes d'abord avant de parler du problème des autres. On a vu, voilà, donc que l'Atlético s'est imposé face à l'Aves péniblement ce week-end.
Et voilà, il commence à voir quand même voilà certaines voilà donc polémiques en se disant oui, mais comment ça se fait que le penalty n'avait pas été à retirer et tout, etc. Vous pensez vraiment, là c'est l'avis que je vais donner à Jérémy puis à Johan, que ça va avoir son importance, tous ces faits d'arbitrage sur le sort de la Liga au bout des 38 journées de championnat? Moi, je pense que une fois le championnat terminé et les comptes mis à plat, je pense qu'on pourra voir si ces potentielles décisions prises pour l'Atlético ont eu une influence sur la conquête du titre ou pas. C'est vrai qu'on peut se poser des questions, notamment le match contre Bilbao, contre Alaves pour l'Atlético. Après, baser toute notre stratégie là-dessus, ce serait un peu aussi malhonnête de notre part et surtout, comment dirais-je, ça ne nous mettrait pas forcément en valeur, notamment le Real Madrid. Surtout qu'il faut qu'il se concentre sur ses résultats. Mais c'est vrai que c'est des petits détails qui, potentiellement, à terme, peuvent se jouer ça peut jouer sur un point, 2 points. Donc, faudra voir à terme. Mais c'est vrai que ça peut poser des questions. D'autant plus que, après, bon, c'est des décisions d'hommes, on sait, prises par les arbitres. D'un match à l'autre, c'est pas souvent les mêmes décisions qui sont prises. Donc après, faut voir ce qui va se passer par la suite. Johan, qu'est-ce que ça te dit tout ça, ces histoires de polémiques, d'arbitrage? Bon, on est dans un pays Espagne, l'Espagne qui aime se nourrir de ça. Est-ce que là, ça vaut le coup de mettre l'accent dessus, notamment ce week-end? Non, je pense qu'il faut réagir avec, avec les valeurs qui sont les nôtres, donc avec classe. Je pense qu'il faut réagir avec classe et avec élégance. Je pense que voilà. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut faire un distinguo entre les erreurs d'arbitrage et puis la triche. Je pense que l'Atlético Madrid n'a pas triché par rapport à ça. Ils ont juste bénéficié d'une erreur d'arbitrage. Parce que si on suit vraiment les règles telles qu'elles sont, l'Atlético Madrid, enfin, Alaves doit retirer Rosselló doit retirer le penalty. Ouais. Ça n'a pas été le cas, donc c'est pas grave. Faut passer à autre chose. Dans tous les cas, je pense que ce qui aussi fait que aujourd'hui on est derrière l'Atlético, c'est pas non plus cette histoire de penalty. Je pense que c'est parce qu'on a eu un gros passage à vide. Et par rapport à ça, il faut pas trouver d'excuses par rapport à ce genre d'épiphénomène qui peut faire basculer la Liga. Le football, c'est comme ça. On sait toujours, il y a des erreurs, il y a toujours des erreurs. La VAR est censée faire en sorte qu'il y a de moins en moins d'erreurs. Il y en a toujours autant. Donc, comme j'ai dit, il faut agir avec classe, avec élégance. On laisse. Et puis voilà, la vérité, elle se fera sur le terrain. Elle se fait sur le terrain et en plus c'est vrai que là Rosselló qui a raté le penalty, un ancien de la maison qui rate, est-ce que il a été plus meurtri par le fait que le Celta ait perdu que par la victoire du Real? Peut-être qu'il y a pensé au moment de tirer son penalty. Ben oui, parce qu'il a joué dans les deux clubs et qu'il était formé au Celta avant de terminer sa formation au Real. Ouais, mais bon, voilà quoi. Il aurait pu nous rendre service comme beaucoup C'est l'ont un fait par le salaud, un peu. passé. C'est Ah, un salaud. Hein. Parce que contre le Real, il fait des vrais matchs. Hein. Contre le Real, il fait des vrais matchs. Il nous met grave en difficulté. Et contre l'Atletico, il rate son penalty. son Quel penalty, ouais. enfer. Ah non, c'est clair. Non, mais c'est comme aussi c'est comme aussi la Real Sociedad hein, qu'on n'a pas réussi à battre cette saison et qui sur un match eh bien se fait exploser par le Et, Barça. je comptais grave sur eux. Ah, ils ont eu. Ah, les salauds. Ah les Basques. Ah ben oui, franchement. Ah ils sont pas dignes effectivement. Ah oui, mais voilà, donc deux points justement pour terminer le podcast, notamment sur le mercato. Sur le mercato, je sais que Jérémy, il y a eu quelques informations qui sont passées du côté de Madrid France, où justement, donc, on commence à voir un petit peu plus clair sur les intentions d'une des pépites qui pourrait signer au Real Madrid, notamment Erling Haaland. Euh, Moi, j'avais peur que Laporta, de retour depuis maintenant quelques jours, se positionne sur cet individu. Semble-t-il que le Real a une longueur d'avance. Qu'en en est-il et franchement, est-ce que c'est bien parti pour le Real? Bah, il est clair que Real Madrid, dans la course de l'éventuel achat de Haaland, a une longueur d'avance sur Barça, que ce soit au niveau financier ou au niveau institutionnel, dans le sens où Real Madrid aurait même un meilleur projet aussi à lui proposer qu'au Barcelone et un style de jeu qui leur correspondrait davantage. Après, de ce qui ressort des dernières déclarations, le Real Madrid aurait une
préférence du côté de Haaland, et notamment dans le cas d'un départ, si potentiellement il part cet été, parce qu'on sait que la qualification en Ligue des Champions de Dortmund jouerait un rôle crucial pour son avenir. En cas de non-qualification en Ligue des Champions, il pourrait partir cet été. Après, il y avait Manchester City aussi, ancien club de son père, qui s'intéresse à ce joueur-là. Donc, pour le moment, il a les faveurs Real Madrid a les faveurs de Haaland, mais il ne faut pas non plus, comme je l'ai souligné, on l'a discuté en privé, que cet intérêt et cette attirance du Real Madrid par Haaland pourrait être un jeu de dupe mis en place par Raiola pour augmenter les offres pour son joueur, ou notamment une stratégie de la part du Real Madrid pour mettre la pression sur Mbappé pour qu'il prenne une décision concernant son avenir, parce que pour le moment, il n'a toujours pas prolongé, et puis on ne sait toujours pas si il va rejoindre le Real Madrid cet été ou l'année prochaine libre, même si on en doute un peu. Donc ça pourrait être une stratégie, il ne faut pas écarter les deux possibilités, mais c'est vrai que ce qui en ressort, c'est que Real Madrid aurait quand même l'avantage sur les autres concurrents. Et un avantage qui serait pas non négligeable, même si on pense à la fin de saison. Et qu'en est-il de David Alaba, Johan? Est-ce qu'on a, on a eu des informations sur son avenir, puisque on ne sait toujours pas où il va signer, alors que ça semblait être fait en janvier? Bah moi, de ce que j'ai vu, ça a été reconfirmé que son choix irait vers le Real, dans le sens où il a refusé apparemment les offres du PSG et de City. Donc je pense qu'il signera au Real Madrid. Maintenant, moi, j'ai tendance à me dire, tant que l'officialisation n'est pas faite, il ne faut pas s'enflammer. On attend avec patience, tout simplement, l'officialisation, et puis ça ne m'étonnerait pas qu'il opte pour le plus grand club au monde. Ah oui, ce serait oui, non, si c'est pour ces considérations-là, effectivement, on sera plutôt à l'aise par rapport à tout ça. Euh, Exactement. mais bon, ça reste encore des Hypothétique. rumeurs, hein. Oui, exactement, hypothétique. Et vous connaissez justement comment la presse espagnole est friande, hein, de ce genre de rumeurs et de remous. Voilà, petite parenthèse encore, hein. Donc moi, je voulais saluer également le travail de Raúl González avec le Cassia. Évidemment, Ouais, il faut évidemment, reconnaître, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. évidemment, hein, qui lui a des résultats avec le Cassia et, et avec les jeunes du Real, et qui fait ses classes avec brio, puisqu'ils vont jouer le playoff, hein, c'est ça, C'est pour ça. accéder Monter Non, pas en encore, pas Segunda. encore. Ouais. La route est encore longue, mais oui, ils sont C'est en ça. route pour les playoffs, quoi. Parce que là, ils débutent une nouvelle phase de qualification à 6 équipes. Et D'accord. parmi tous les sous-groupes qu'il y a, ce sera les 4 meilleures équipes par sous-groupe qui seront qualifiées. Donc, il y en aura 16 au total, et ces C'est 16 ça. équipes joueront pour les playoffs par la suite. Parce qu'en fait, il y a une réorganisation l'année Ok. prochaine des divisions inférieures en Espagne. C'est-à-dire que là, pour le moment, le Real Madrid, de par sa deuxième place, est qualifié pour la Primera Division RFEF. C'est le nouveau nom qui sera donné à la Segunda B. Et Ok. en fait, là, ils vont débuter pour pouvoir faire la phase de qualification et ensuite les playoffs pour la place en Segunda Division, qui sera enfin, le nouveau nom après de la Segunda, en fait, pour pouvoir être promu. Donc la route est encore longue, c'est un peu un micmac. J'ai regardé ces derniers temps un peu comment ça fonctionnait, vu qu'il y a une réorganisation, c'est C'est un assez sacré bordel, pointu. hein, effectivement. Ouais, bah surtout qu'en fait, là, en fait, ils débutent une phase à 6 équipes, mais ils conservent les points et le goal average de la première phase de championnat, et ils affronteront 2 fois les 3 équipes qui n'ont pas joué encore cette saison dans leur sous-groupe, tu vois. Et Ouais. après, c'est assez compliqué, mais c'est vrai que le travail de Raoul est à souligner, notamment pour avoir remporté la Youth League avec la U19, pour avoir pris l'équipe en cours de route et pour avoir permis à ce Real Madrid Castilla dont les chances d'accession n'étaient pas au top en début de saison, parce que le Real Madrid avait un peu du mal. Mais Raoul a fait un vrai travail et ça a souligné. Et c'est peut-être de bon augure pour la suite, pour la relève de Zidane. Mais Ah d'après ce ouais. que j'ai compris, il a instauré une discipline de fer. Mm, Apparemment, c'est mm. incroyable. Apparemment, c'est vraiment en mode ancienne école, vraiment voilà, le respect de l'institution Real Madrid. Et je pense que si Zidane part, ce serait parfait d'avoir un entraîneur comme Raoul, avec qui je pense il faudrait être très patient en termes de résultats si les résultats probants n'arrivent pas assez rapidement.
Mais bon, après, vous savez, hein, quand on peut faire gagner les jeunes et ne pas faire gagner les seniors. On en a parlé lors du dernier épisode. C'est pas, on va dire que la chose peut arriver encore avec Raoul, mais en tout cas, on espère que il continue à faire pousser voilà, donc cette équipe, à faire émerger les jeunes, hein, également pour qu'ils soient disponibles pour l'équipe première, et aussi un petit clin d'œil à nos amis, eux ES du Real Madrid féminine qui qui se sont inclinés contre Levante. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, en championnat, toujours troisième. Là où, à moins que là, donc, il y ait eu une évolution par rapport à cette défaite. L'apprentissage continue, comme on dit, mais on reste toujours attentif aux résultats des filles, Jérémy. Oui, Clairement. effectivement, enfin, on suit avec attention les résultats de l'équipe féminine, notamment pour leur première saison officielle en Liga Iberdrola. Donc c'est vrai que c'est la troisième place. Pour le moment, ils étaient troisième au moment où je vous parle. L'équipe féminine était troisième avec sous la menace du Madrid CFF qui était à 2 points derrière à la quatrième place. Et ils ont 4 points de retard sur Levante deuxième. Donc oui, ils sont assez bien placés pour la qualification en Ligue des Champions. Et cette qualification pourrait jouer un rôle primordial pour la prolongation des deux pépites que sont Sofia Jakobsen et Kosovare Aslani. Donc, voir ce qui se passe par la suite. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne première saison pour le Real Madrid féminin. Et c'est de bonne augure pour la suite. On continuera de suivre avec attention. Et Johan aussi va s'y mettre aussi parce que ça commence à ne pas être sérieux là d'être Franchement, aussi on peut éloigné du gagner même football 15 féminin. 000 Ligues des Champions, j'aurais du mal, hein, je veux dire avec. Il faut que nous soyons au sommet partout où nous sommes C'est vrai, impliqués, que non, ce mais c'est soit vrai, c'est vrai. chez les femmes, Ah, mais clairement, chez les hommes, et aussi au basket. Hein, ça, Hum. c'est c'est... clair. Mais disons que je regarde ça de loin, quoi. Mais c'est bien. Si les femmes, justement, montrent qu'elles ont, voilà, qu'elles ont une marge de progression qui est énorme et qui font des résultats qui sont corrects pour une première saison, c'est tout à leur honneur et bravo, mesdames. Ouais. Et bien sûr, Jérémy, moi je ne vais pas oublier, hein, on a un défi secret, et ce défi, il faut qu'on arrive à le réaliser. Hein. Ah, c'est en travail, c'est compliqué, mais c'est en travail, c'est en travail. Exactement, So- on vous donnera l'identité de ce défi-là d'ici la fin de saison, vous en faites pas. Ah, mais bon, voilà. Mais sinon, voilà. Donc là, trêve internationale. Nos internationaux vont partir dans leur sélection. On espère le moins possible. On a la chance d'avoir quand même Benzema qui va être au repos. Donc ça, c'est le point positif, hein, justement. Donc là, l'esprit Benzema va continuer dans l'esprit madridista. Voilà, donc à partir du mois d'avril, c'est le début du sprint final. Ça va être le championnat, ça va être la Champions League, plein de choses à vivre ensemble, et peut-être on va voir peut-être la meilleure version du Real Madrid comme on l'a vu sur le replay de la saison passée. En tout cas, on espère. Ouais, on espère, hein. Attendons de voir ce que ça va donner, mais bon, on espère. Impeccable. Mais voilà, d'ici là, portez-vous bien à la Madrid, et aussi, ouais, j'espère, voilà, pour la semaine prochaine, un rendez-vous, un numéro spécial. Donc, histoire, on va revenir sur encore une de nos victoires en Ligue des Champions dans l'occasion de la trêve. Donc, voilà, messieurs, à la Madrid. À la Ouais, Madrid. à la Madrid, comme d'hab. Toujours à la Madrid. Toujours.